Eh bien, très cher, bonjour pour ce 25e AFA que je vous propose dans mon petit nid de lion qui devient mon lieu de vie principal, vous le savez. Avec ces renaissances que je vous ai annoncées, évidemment, je n'en suis pas sortie indemne et il est évident que ma vie aussi, telle que je vous la raconte à travers les énergies communes, change également de direction avec vous et avec ces enseignements que je partage. Alors, vous pouvez juste voir ici l'évolution de mon jeu du Viking où j'ai terminé hier les corrélations astrologiques. C'était très important pour moi d'essayer de comprendre quand vous tirez une carte, quelles influences planétaires, astrologiques, et j'entends par là les énergies du monde et pas seulement les vôtres, peuvent influer, et à ce moment-là, il peut arriver que vous n'ayez pas à agir parce que le monde agit déjà et qu'il s'agit d'aller dans le flux. C'est tout le sens de ce jeu qui sera associé au Viking. En fin de compte, le thème principal, c'est comment aller avec le flux et avec l'énergie du monde. Alors, patientez parce que vous voyez, j'ai terminé la grille principale du chemin de vie où sont posés, on va dire, chaque hexagramme de leur manière idéale. Mais là, ce chemin de vie que j'ai fait moi et qui fait que je pose les cartes à d'autres endroits, par exemple Tormo est dans la première case, mais moi dans ce jeu-là, je l'ai peut-être eu dans une case différente et il faudra que j'aille regarder à ce moment-là l'influence de la case originelle pour comprendre pourquoi j'ai posé cet archétype à cet endroit. On y reviendra, je vous proposerai, donc je vous ai dit que ça c'est le petit bouquin qui présente en fait toutes les versions. Il sera en noir et blanc, comme une gravure, avec un papier Modigliani, comme j'adore, un peu texturé. Et ce sera le jeu de l'anaconte, des haïkus et du Viking, et qui sera dans le format du Solune, que vous connaissez maintenant. Voilà le Solune. Merci à tous ceux et toutes celles qui m'ont commandé des agendas, j'en suis à plus de 30 et je devais en recommander, donc n'hésitez pas. Évidemment, je n'ai pas précisé que certaines images comme celle-ci, elles ne sont pas entières parce que la base, le postulat, c'est que vous ayez le jeu Solune pour pouvoir vous relier à cet agenda et à chaque lune, essayer de vraiment comprendre les enseignements. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le commander. Si vous n'avez pas envie de le commander, vous savez que les informations sont sur mes pages Facebook et sur mon blog et que j'essaie au maximum de partager quand les gens ne peuvent pas acquérir l'objet. Ils peuvent de toute manière aller tout à fait gracieusement sur mes pages. Voilà pour l'information du jour. Donc le Viking, ça avance et j'espère pouvoir bientôt vous présenter la version. Je précise aussi que pour ceux qui ont du mal à suivre, quand ils reçoivent le jeu, à suivre les directives, toutes les playlists qui sont dans ma chaîne YouTube sont évidemment offertes et vous proposent des modes d'emploi. Donc quand vous recevez ce jeu, si vous avez été curieux de la forme de l'objet, allez écouter les vidéos pour essayer de comprendre comment l'utiliser. J'essaye au maximum de vulgariser ce jeu pour que vous puissiez vraiment vous l'approprier. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement le 25e AFA, nous sommes aussi le jour de la pleine lune de cette grande femme qui marche. Qu'est-ce qu'elle nous a appris, cette grande femme qui marche? On a parlé de l'expression pendant la première quinzaine de nouvelle lune à pleine lune qui nous demandait d'avoir une expression sincère. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces mentions énergétiques de Mercure aussi très aspectées, qui demandaient d'avoir une vérité de parole, que les choses pouvaient mettre, même avec une lune en Scorpion, pouvaient même être piquantes, pouvaient même aller toucher là où il fallait que ça touche. Il y avait dans la forme du reset que je vous annonce depuis on va dire le début de l'été, cette mise en forme de notre nouveau mois après la gestation du premier confinement, il y avait aussi cette nécessité à ce moment-là de dire sa vérité. Et nous continuons avec Xerda, puisque nous sommes dans la phase de la pleine lune, vous voyez, nous continuons cette roue, et Xerda, elle, eh bien, elle va nous inviter à continuer cette affirmation de soi, mais dans toute la dimension de notre être, puisque Xerda, je vais vous la chercher dans le jeu, je ne l'ai pas préparée,
mais nous allons évidemment extraire Eregon, qui est la carte de nouvelle lune à pleine lune, Exerda, que voilà. Où est mon gros drôle de personnage avec sa bouche? Le voilà. Voilà. Donc vous voyez ici, la dernière fois nous avions osé dire ma parole dans le monde, et ici c'est Xerda qui suit moi, hein, puisque c'est Xerda la carte qui importe dans cette quinzaine de pleine lune à nouvelle lune. Xerda dit « Je m'affirme avec audace parce que le monde me permet d'accéder à ma vraie parole ». Là, c'est le monde qui permet l'ouverture de l'expression. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est très intéressant parce que nous avons, dans ce cycle de soleil en Sagittaire, en face, une lune en Gémeaux, en éclipse, donc qui va donner encore plus de force à la dimension et au pouvoir de cette pleine lune, de nous exprimer, de sortir de notre dualité pour la montrer, de sortir de nos masques sociaux pour exprimer qui nous sommes vraiment. Cette pleine lune en Gémeaux, elle va vraiment nous inviter à sortir en fait de la dissimulation, à dire ce que nous sommes véritablement. En fait, le cycle de cette quinzaine nous parle de libération. Il nous parle évidemment de la nécessité de dire. Il nous parle aussi, vous savez, quand on arrive à la pleine lune, de faire le deuil des graines qui n'ont pas germé et de décider réellement d'arrêter certaines activités dont l'énergie n'a pas été alimentée par cette pleine lune de la grande femme qui marche. Aussi, il vous est demandé ce mois-ci de vous concentrer sur les choses que vous allez vouloir faire avancer. C'est toujours un peu le rôle de la pleine lune que de donner ce stimulus de manifestation de nos actes. Je vous ai parlé de Solune. Je voudrais simplement vous dire que quand nous sommes en éclipse aussi, dans une pleine lune, il y a une exacerbation de la possibilité d'être. Et plus que jamais, sentez-vous la possibilité d'être totalement vous-même. Pour ça, j'ai envie de vous inviter, pour ceux qui sont dans une problématique de dualité avec l'autre, de flamme jumelle, de séparation, de positionnement avec un autre, je vous invite à aller écouter les propos extrêmement révoltés, on va dire, extrêmement peu typique de Francis Larin, qui étudie les flammes jumelles et qui explique, et pour moi c'est vraiment une nécessité, qui explique que on ne peut pas vivre une relation de flamme jumelle dans la 3D, dans la nécessité de vouloir construire avec l'autre, mais dans la 5D, c'est-à-dire que c'est comme si cette notion de flamme jumelle vous renvoie véritablement à ce que vous avez à faire croître en vous, plus que toute notion d'amour pour l'autre, etc. Tout ça devient accessoire à partir du moment où vous n'avez pas réveillé l'amour et la conscience de vous. Ces jeux, ces vidéos ne sont qu'un exercice de conscience de soi en utilisant les énergies adjacentes, les énergies complémentaires, celles qu'on maîtrise, notre énergie de développement, celles qu'on subit, les énergies planétaires, et celles qu'on peut utiliser, c'est la manière dont nous sommes positionnés, nous, par rapport à ces énergies. Voilà ce que je voulais vous dire. C'est un moment important parce que nous arrivons à la fin de ce cycle et le mois prochain, à la pleine lune du 14 décembre, nous allons rentrer dans la gratitude. Il ne sera plus temps de faire ou d'activer des choses. Il sera temps de remercier, de vous remercier pour tout ce que vous avez mis en place cette année et de contempler avec grâce et avec reconnaissance tout ce que vous avez pu créer, mettre dans la matière et ce que vous avez corrélé aussi à votre dimension énergétique et spirituelle. Donc dans la coupe de Xerda, je vais tirer 4 cartes pour cette semaine qui vont peut-être nous éclairer sur notre manière de vivre cette germination et de vraiment faire pousser la graine. La première carte, la voici. Je ne les regarde pas, vous le savez, mais vous les voyez. La deuxième, ce sont les atouts sur qui je peux m'appuyer dans cette quinzaine pour que la graine croisse et soit nourrie. Quelle est ma problématique? Où est-ce que je dois encore regarder? Et enfin, celle-ci est la solution qui m'invite et qui m'aide à créer une solution. La première carte, eh bien, c'est la carte de notre saut quantique qui arrive, Solune. La carte de la
complémentarité, de la sororité, sororité, de la possibilité de réunir, je dirais, aujourd'hui dans ce travail personnel, et là je parle de travail personnel, toutes ces dimensions des gardiennes en moi qui, arrivées au dernier mois, vont cohabiter, vont me donner leur direction, leurs indications, leurs questionnements, mais aussi leurs réponses dans leur forme chacune. Donc Solune me dit, ben oui, le temps du grand nettoyage est venu. Du premier au dernier flocon ensemencé, j'observe et je trie au creux de mon être. Qu'ai-je appris de mes cycles, retenu de mes mémoires, exercé de droite justice, exploré de mes grottes? Ai-je su compter et rire aux éclats de nos histoires humaines, aimer, puis guérir et rêver? Qu'ai-je créé et donné en exemple? Ai-je su remercier de cette traversée je suis né pour demain? Cette carte qui arrive ici, bien avant notre saut quantique du mois prochain, quelques semaines avant, nous dit « c'est déjà le moment ». Préparez-vous à votre transformation ontologique, la découverte que votre chemin passe avant tout par votre réalisation, votre propre voyage, votre amour de vous. Nous avons pour cela la créativité. Plus que jamais, trouvez votre outil de créativité pour que votre essence rayonne dans le monde, pour ce que vous êtes. Nous n'avons pas encore commencé à vivre, pour la plupart d'entre nous, qui nous sommes, tellement nous sommes attachés aux formes extérieures. Est-ce que la société va m'apporter ce que je veux? Est-ce que l'autre va répondre à mes désirs, etc. Trouvez l'autonomie dans la créativité, trouvez vos outils créatifs. À présent, il n'est plus temps non plus pour le secret, et c'est la carte de la problématique que nous dit Donate. Maintenant, il est temps de laisser sortir tout ce qui vous paraissait secret, d'arrêter d'avoir honte de vos vulnérabilités, d'arrêter d'avoir peur de dire quand vous êtes fragile et vulnérable, parce que au moment où vous dites votre vulnérabilité, vous n'êtes jamais que ça. Vous avez la force et le courage de l'exprimer et de l'affronter. Et sachez que la vulnérabilité n'est qu'un état de passage. C'est ça que nous devons apprendre, le passage, tout comme le passage du mensonge à la vérité, du secret à la révélation. C'est ce qui nous est invité dans cette quinzaine. Ne gardez plus vos secrets et vos mensonges pour vous faire un masque qui correspond à l'autre. Dites votre vérité absolue. Si vous pouvez, toujours dans la capacité de bienveillance, et ici ce que nous dit Oulp avec les gardiennes, c'est qu'elle nous dit « laissez-vous accompagner par l'invisible ». Et si vous êtes accompagné par l'invisible, il ne peut pas y avoir de méchanceté, de colère, de rancune, de rancœur que l'on va jeter à la face de l'autre. Ça, c'est votre problématique et votre poubelle que vous avez à exercer tous les jours. Qu'est-ce que je fais de ma rancœur, de ma colère, de mon sentiment d'échec, de mon ratage? C'est votre problématique. Le rapport avec l'autre, c'est le lâcher-prise et de dire, quand je croise un autre en ce moment où je fais la rencontre avec moi-même, eh bien je fais confiance à l'invisible pour que la relation soit exacte dans sa forme. Voilà pour ce magnifique tirage. J'espère qu'il vous a parlé. J'essaye d'être un petit peu plus concise parce que je sais que l'attention ne dépasse pas beaucoup plus que 15 minutes. Et puis c'est pour ça aussi que je continue dans la forme de tous mes jeux, eh bien, à faire des cartes. Et vous aurez au dos toutes les informations d'une manière extrêmement synthétique. Sachez que ma forme pour moi c'est de faire des fiches, d'être synthétique pour vous le plus possible, et quand vous me demandez des informations sur le jeu, allez déjà lire la masse d'informations qu'il y a dans ce jeu, c'est-à-dire la manière dont il a été créé, mais aussi la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser au dos des cartes. Toutes ces informations, elles sont déjà dans les cartes. Donc quand vous me posez des questions, posez-moi des questions sur, non pas la forme, parce que je vous inviterai à tirer le jeu comme vous le voulez, 1 carte par jour, 2 cartes pour moi dans le monde, 4 cartes pour une situation. Certaines personnes adorent le tirer en 3, qui est passé, futur, présent aussi, passé, présent, futur.
Choisissez votre forme, posez-moi les questions sur le fond. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 26e AFA, où nous explorerons la 2e semaine de cette pleine lune, tellement riche en réalisation de soi et en croissance personnelle. Et en attendant, je vous souhaite une magnifique semaine dans l'apaisement, dans la tranquillité, dans un certain recul sur ce que les situations sociales agitent en nous. Un certain recul.